Il y a deux énergies que j'adore. J'aime l'énergie de la performance, tu vois, qui pour moi est associée à des danses qui sont plus rapides, genre rockabilly ou samba par exemple. Et j'aime aussi, à contrario, tout ce qui est très lent, très ressenti, très organique. Pour moi, est associé plus à du contemporain, de la rumba, etc. Merci Cheris. C'est une des premières que j'ai découvertes. J'ai été totalement scotchée par la qualité chorégraphique, la technique, leur performance et elles me fascinent. Sans hésiter, James Tiré. J'ai vu un de ses spectacles qui s'appelle Au revoir parapluie. J'ai été bluffée, scotchée. Depuis ce spectacle-là, je me suis intéressée de près à tout ce qu'il faisait. Et j'adore cet artiste. Alors écoute, moi je suis née en Normandie, j'ai commencé à danser là-bas et c'est vrai que j'ai déménagé assez régulièrement parce qu'en fait je faisais de la danse de salon, ça veut dire que tu es affilié, associé en tout cas à un danseur et c'est vrai que les danseurs que j'ai eus n'habitaient pas du tout là où mes parents étaient. Donc je suis partie assez jeune de chez moi, je suis partie à 16 ans, ouais, j'ai pas mal bougé, j'ai fait Toulouse, Lyon, Italie, aussi en Angleterre avec une autre personne. J'ai quand même assez bougé pendant 3-4 ans pour aller danser justement avec mes partenaires. Écoute, la danse a été mon quotidien pendant des années, je te dirais facilement une quinzaine d'années avec des trainings quotidiens, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'entraîne moins quotidiennement, ça c'est sûr, parce que j'ai aussi d'autres choses à faire, j'ai d'autres obligations, etc. Et il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Mais par contre, oui, elle est mon quotidien dans le sens où chaque jour, j'apprends toujours sur elle en fait. Mais que ce soit cinématographiquement, dans les bouquins, enfin voilà, j'essaie de la développer en fait en mélangeant d'autres arts, tu vois. Donc c'est ça qui est super intéressant aussi, je trouve. Après aussi, depuis le confinement, je me dis que j'ai une grande envie de danser et que ça me manque aussi de m'entraîner quotidiennement. Donc je pense que je vais retrouver et repartir dans une routine de danse quotidienne, en tout cas au niveau entraînement. Écoute, les dernières années, je me suis fortement intéressée à tout ce qui était actorat, etc. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant et moi ce que j'aime c'est justement mixer les arts. Donc c'était un peu aussi l'envie de ces dernières années. Mais c'est vrai que je suis assez fascinée aussi par tout ce qui est spectacle vivant, théâtre et tout ça. Je passe beaucoup de temps à me documenter, à regarder et à apprendre aussi parce que je trouve ça assez fabuleux aussi comme art, quoi. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais je crois que c'est les encouragements de mon père. Mon père, il a cette force et cette capacité de toujours me dire rêve et va au bout de tes rêves, tu vois. Écoute, moi c'est vrai qu'étant donné que je bosse quand même beaucoup avec la télé, j'ai pris l'habitude en fait de créer le déplacement avant de créer le mouvement. Et en ce qui concerne le mouvement, c'est vrai que moi j'ai besoin en fait qu'il y ait un sens. Et pour moi tout passe par l'interprétation, donc c'est vrai que je commence d'abord par dessiner et après le ressenti. Écoute, j'ai l'impression que ces dernières années, j'en ai beaucoup, mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, dès que tu rentres en scène, il doit se passer quelque chose. Donc tu vois, tu dois forcément te connecter à quelque chose. J'ai pas vraiment un souvenir en particulier parce qu'à chaque fois, en fait, que je rentre en scène, il y a un truc qui s'allume, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. Et bizarrement, au final, tous ces souvenirs-là, c'est pas que je m'en souviens pas, mais c'est que t'es tellement connecté au moment qu'au final tu te souviens du avant et du après, mais pas du pendant. S'il y en a un, je dirais quand même énergie. En tout cas pour moi, je te dirais ressenti, parce que c'est vraiment ce que je cherche. Troisième, je te dirais libre, mais parce que j'aime bien me fier à mon ressenti justement. Donc j'aime bien lancer en liberté et voilà. J'en ai plein, mais j'en ai plein qui viennent du cinéma, des films de danse au cinéma. Voilà, c'est, je crois, ma plus grande source d'inspiration. Ouais. Je t'avoue que j'en ai pas la moindre idée. Après, il y a plein de choses que j'aime faire, tu vois. Mais je pense que je travaillerai quand même dans le spectacle parce qu'il y a un truc quand même qui me fascine là-dedans. Mais je crois que de toute façon, je me serais forcément dirigée vers un truc de spectacle, quoi. Pour l'instant, je sais pas trop, je réfléchis. Ça va aussi avec l'âge, je crois. J'ai envie aussi de créer des choses. Donc futur projet, pour l'instant, je ne sais pas.
mais j'y réfléchis, ouais. Écoute, je n'ai pas qu'un rêve, j'ai plusieurs rêves, mais justement les rêves, je préfère essayer de les réaliser avant d'en parler. C'est ça qui me pousse constamment à travailler et à me lever le matin, etc. Et c'est ça que j'adore. Mais les rêves, ils sont faits pour être gardés pour soi. Écoute, j'ai lu pas mal de bouquins parce que j'adore lire. J'ai lu Les Dieux du Tango, qui est un super roman. J'ai lu aussi L'Île des Oubliés. Là, je suis en train de lire Où cours-tu parce qu'il est là, le dernier que je suis en train de lire. Non, ouais, en fait, il y a plein de bouquins que j'ai lu. J'ai lu aussi un bouquin de Georges Bataille. Ouais, non, je lis pas mal et j'adore ça. Je suis plutôt du genre, moi, à être pile poil à l'heure, quoi. Et j'adore être à l'heure. Donc, je suis pas en avance, mais je suis jamais en retard. Je te dirais l'amour de la danse, mais aussi avant tout l'amour et aussi la danse. C'est celle-ci. Génial ça.